Avez-vous déjà ressenti la brûlure d'être négligé par quelqu'un que vous chérissez profondément? C'est comme si cette personne ignorait vos émotions et sentiments, vous traitant comme si vous étiez insignifiant. Peu importe l'amour et la dévotion que vous leur montrez, ils ne semblent jamais vous placer en premier. Mais imaginez s'il existait une méthode pour modifier ce schéma, pour leur donner une irrésistible envie de vous valoriser et de vous placer en priorité. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 10 règles essentielles pour transformer votre personnalité en une personne irrésistiblement captivante que les autres désirent ardemment avoir dans leur vie. Chaque règle que nous aborderons est cruciale et nous vous recommandons de regarder jusqu'au bout pour comprendre pourquoi chacune est un élément clé pour changer la dynamique de vos relations pour le mieux. Maintenant, commençons. Règle 1. Ne révélez pas tout, devenez mystérieux. L'attrait de l'inconnu appelle, et dans ce mystère réside votre pouvoir, comme l'a sagement dit Sénèque. Être partout, c'est être nulle part. Laissez cela vous guider. Soyez présent tout en conservant un air de mystère, tout comme un livre dont certains chapitres sont subtilement voilés, invitant les autres à feuilleter les pages avec un sens croissant d'intrigue. Dans les conversations, ne révélez pas tout d'un coup, mais de manière mesurée et réfléchie. Dévoilez les fils de la tapisserie de votre vie un par un, permettant ainsi aux autres de tisser leur intérêt et leur curiosité dans les interstices. Cette approche transforme votre personnalité en une énigme, un puzzle qu'ils aspirent à résoudre. Cela suscite leur anticipation, les attirant plus profondément dans le labyrinthe de votre caractère. Pensez à la figure historique de Cléopâtre. Son charme ne résidait pas seulement dans sa beauté ou son pouvoir, mais dans l'énigme qu'elle cultivait autour d'elle-même. Elle était une leader enveloppée de mystères, ses motivations et ses pensées souvent. Ce qui en faisait une figure éternellement fascinante dans l'histoire. Laissez vos actions et vos paroles être imprévisibles, tel un chemin sinueux à travers un territoire inexploré. Cette imprévisibilité magnétisera les autres, les attirant vers vous dans leur quête pour comprendre les profondeurs de votre âme. En ne dévoilant pas toute votre vie dès le départ, vous les invitez à explorer, à découvrir, à faire partie de votre voyage. En somme, votre vie n'est pas un livre ouvert à tous, mais une série de chapitres qui se dévoilent peu à peu, révélant un peu plus la personne complexe et captivante que vous êtes. En préservant cet air de mystère, vous devenez une présence irrésistible, laissant les autres désireux d'en savoir un peu plus. Règle 2. Créez la peur de vous perdre. Il est courant pour les êtres humains de négliger ce qui est facilement accessible, mais les perspectives changent radicalement lorsqu'il y a un risque de perte. Envisagez-vous comme une entité irremplaçable dans leur vie, quelqu'un dont l'absence laisse un vide béant. Vous n'êtes pas juste une autre option, vous êtes une nécessité vitale. Comment atteindre cela? En incarnant l'essence de indépendance et autosuffisance. Votre vie est un voyage passionnant, complet et satisfaisant en soi, quelle que soit sa présence. C'est cet air de confiance et d'autonomie qui attire les gens. Ils considèrent que faire partie de votre vie n'est pas un droit fondamental, mais plutôt un privilège apprécié. Cette approche s'aligne sur la philosophie stoïcienne, comme l'a dit un jour Marc Aurèle. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnaissez-le et vous trouverez de la force. Votre force réside dans votre autonomie et dans l'aventure unique qu'est votre vie. Les gens commenceront à comprendre que vous n'êtes pas simplement un autre individu recherchant leur attention, mais plutôt une présence formidable dans leur vie. Ils commenceront à faire plus d'efforts pour vous garder. Vous n'êtes pas là pour chasser l'affection ou mendier des bribes d'attention. Vous êtes là pour être recherché. Ce sont eux qui devraient se battre pour attirer votre attention.
Encouragez donc subtilement la peur de vous perdre. Permettez-leur de chercher activement à faire partie de votre monde, en vous reconnaissant comme le trésor précieux que vous êtes. Vous n'êtes pas seulement un participant à ce jeu de la vie, vous êtes un vainqueur essentiel qui ne peut pas se permettre de perdre. Un bon exemple pour illustrer ce point est la dynamique entre Steve Jobs et Steve Wozniak au début d'Apple. Wozniak, un brillant ingénieur, a joué un rôle déterminant dans la création des premiers ordinateurs Apple. Son expertise technique et ses conceptions innovantes ont été essentielles au succès précoce d'Apple. Jobs, reconnaissant les talents uniques de Wozniak et la valeur qu'il apportait à son entreprise, a travaillé sans relâche non seulement pour collaborer, mais également pour soutenir et améliorer la contribution de Wozniak. Dans ce partenariat, Wozniak n'était pas seulement un cofondateur, il était une force essentielle dont la perte potentielle aurait eu un impact significatif à la fois sur la vision de Jobs et sur l'avenir d'Apple. Cette dynamique illustre l'importance de reconnaître et de valoriser les contributions uniques, incarnant l'essence même de devenir un atout irremplaçable dans tout effort de collaboration. Troisièmement, créez votre propre bonheur. Ce principe met l'accent sur la conviction que le vrai bonheur est une création interne. Il s'agit d'adopter la confiance en soi, le contentement et l'indépendance, des traits qui vous rendent intrinsèquement plus attrayants. Au lieu de dépendre des autres pour votre joie, vous nourrissez votre propre sentiment d'épanouissement. Cette indépendance et cette confiance en soi ont un attrait indéniable, vous rendant plus attractif aux yeux de votre entourage. Les personnes qui rayonnent de confiance et de positivité sont naturellement magnétiques. En atteignant le bonheur en vous-même, vous devenez une lueur d'espoir et d'inspiration pour les autres. En créant votre propre bonheur, vous envoyez un message. Vous ne cherchez pas à vous réaliser par l'intermédiaire d'une autre personne. Vous êtes un individu complet et satisfait par vous-même. Cette approche est attrayante car elle n'impose pas aux autres la responsabilité de vous rendre heureux. Votre objectif n'est pas de trouver de la joie chez l'autre, mais de partager la joie que vous avez cultivée, améliorant ainsi la vie de ceux qui vous entourent. Votre présence devient convaincante, brillante de la lumière de la positivité et la confiance qui attire inévitablement les autres. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour que le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cette citation résume l'essence de la création de votre propre bonheur. Souvenez-vous de Theodore Roosevelt, malgré de nombreux défis personnels, notamment la perte de sa femme et de sa mère le même jour, Roosevelt incarnait le principe de créer son propre bonheur. Il a mené une vie vigoureuse en participant à des activités telles que la boxe, en explorant les Badlands et en se consacrant au service public. Sa personnalité robuste et sa joie de vivre ne provenaient pas d'une validation ou de circonstances extérieures, mais d'une profonde réserve interne, de résilience et de joie. L'enthousiasme contagieux et l'autosuffisance de Roosevelt ont non seulement défini sa vie personnelle, mais ont également fait de lui un leader charismatique et apprécié. Sa capacité à trouver de la joie et un but en lui-même, quels que soient les défis extérieurs, a fait de lui une figure admirable de l'histoire, illustrant le pouvoir du bonheur autogénéré. 5e règle. N'en faites pas le centre de votre vie. Il est essentiel de se rappeler que votre vie ne doit pas tourner entièrement autour d'une autre personne. Imaginez-vous comme une étoile brillante et solitaire qui brille dans la nuit, alimentée par votre lumière et votre vitalité unique. Vous avez votre propre chemin, indépendant de l'orbite des autres. Il est important de ne pas laisser votre monde se concentrer étroitement sur une autre personne, ce qui en ferait l'épicentre de votre existence. Vous avez vos propres rêves, ambitions et une identité distinctive. Cette mentalité crée un attrait énigmatique
qui les maintient intrigués par les facettes de votre vie et par ce qui vous motive. Votre esprit autonome et votre attitude aventureuse ajoutent une dimension attractive à la relation. Il s'agit de compléter la vie de chacun, tout en préservant votre unicité, en ne les plaçant pas au cœur de votre existence. Votre attractivité grandit en vivant une vie en dehors des limites des relations inutiles, vous permettant de continuer à vous développer et d'apporter de l'enthousiasme et un sentiment rafraîchissant de liberté à votre vie. L'Alliance. Marcus Aurelius, le roi philosophe stoïcien, a dit un jour: « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. » Cette citation résonne profondément avec le principe du maintien de votre indépendance dans les relations. Prenons par exemple une figure bien connue de l'histoire, Sir Isaac Newton, un brillant scientifique dont les contributions ont changé notre compréhension de l'univers. Malgré son travail novateur et les exigences intenses qu'il lui imposait, il a maintenu une vie personnelle riche en passe-temps, en amitié et en ses propres intérêts. Sa capacité à équilibrer ses réalisations professionnelles avec une forte identité personnelle a fait de lui non seulement un scientifique remarquable, mais aussi une personne complète, admirée non seulement pour son intellect, mais aussi pour son indépendance et sa profondeur personnelle. Cet équilibre entre indépendance personnelle et dévouement professionnel présente un exemple convaincant de la manière dont le maintien de votre individualité peut conduire à une vie plus épanouie et plus équilibrée. Règle 6. Donnez la priorité à vos propres besoins en premier. Cette règle souligne l'importance primordiale de donner la priorité à vos propres besoins et à votre bien-être dans toute relation. Il est essentiel d'affirmer votre valeur et d'éviter les situations dans lesquelles vous êtes rabaissé et traité avec le respect que vous méritez. Vous avez une compréhension profonde de votre propre valeur et refusez de vous contenter de moins. Votre bonheur et l'estime de soi n'est pas sujette à compromis avec quelqu'un qui ne vous traite pas avec le soin et le respect nécessaires. En donnant la priorité à vos propres besoins et à votre bonheur, vous faites une déclaration claire. Vous ne permettrez à personne de minimiser vos sentiments ou de miner votre estime de soi dans quelque association que ce soit. Vous êtes pareil. Vos émotions et vos besoins sont de la plus haute importance. N'oubliez pas que vous n'êtes pas ici pour être éclipsé ou pour rechercher l'approbation des autres. Votre objectif est de favoriser des relations saines et respectueuses basées sur le respect de soi. Défendre vous-même vous rend plus attrayant et plus influent dans la vie de chacun. Essentiellement, cette règle vous rappelle que votre bien-être et votre respect de soi sont primordiaux et doivent toujours passer en premier. Il s'agit de faire de vos aspirations et intérêts personnels une priorité absolue. Règle 6. Ne soyez pas toujours disponible. Les trésors les plus rares ne se trouvent pas à chaque coin de rue. De même, votre disponibilité ne doit pas être illimitée. Reconnaissez la valeur de votre temps, c'est une ressource qui ne doit pas être distribuée librement au gré des autres. Donnez la priorité au récit de votre propre vie. Imaginez une vie où vous n'êtes pas constamment en suspens, où votre existence n'est pas ancrée aux attentes des autres. Vous avez votre propre univers à explorer et ceux qui y entrent sont privilégiés. L'équilibre est la clé, évitez d'être perpétuellement disponible, d'attendre leurs messages ou de répondre à leurs besoins à tout moment. Montrez que votre temps et que votre énergie sont précieux et méritent le respect. Le temps et la concentration sont précieux. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont leurs propres passions et objectifs. Lorsqu'il devient clair que vous n'attendez pas sans rien faire, cela suscite leur intérêt. Ils commencent à réfléchir à vos engagements, cultivant un sentiment de nostalgie. Une disponibilité continue suggère qu'ils peuvent accéder à vous à volonté. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un investissement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de montrer que vous avez une vie dynamique avec ou sans leur présence.
En n'étant pas toujours disponibles à leur appel, ils apprennent à valoriser le temps qu'ils passent avec vous. Alors, résistez à la tentation d'être constamment accessible. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Sénèque, nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Cela témoigne de l'importance de valoriser son temps et de la perception de la pure de rater des opportunités ou d'être moins disponible pour les autres. Réfléchissez à l'histoire d'Ada Lovelace, une femme d'une profonde intelligence et créativité, une mathématicienne et écrivaine célébrée comme l'une des premières programmeuses informatiques, même si elle vivait à une époque où les rôles des femmes étaient étroitement définis. Ada ne s'est pas conformée aux attentes sociales d'être toujours disponible ou soumise. Au lieu de cela, il s'est plongé dans son travail, explorant des théories mathématiques complexes et collaborant avec des contemporains notables tels que Charles Babbage. Sa concentration sur ses propres projets et son refus d'être perpétuellement disponible ajoutaient à son mystère et à son attrait. L'histoire d'Ada témoigne du pouvoir de maintenir son individualité et de l'attrait magnétique qu'elle peut générer. Sa vie n'était pas réactive, attendant les autres. Au lieu de cela, elle a tracé son propre chemin, captivant son entourage par la force de sa passion et son intellect concentré. Règle 8. Ne démarrez pas toujours la conversation. L'essence de la règle 8 réside dans le développement d'une approche équilibrée pour initier la communication dans toute relation. Il s'agit de comprendre qu'entamer constamment des conversations n'est pas toujours bénéfique. Laisser l'autre prendre également l'initiative est parfois vitale. Cette approche montre non seulement que votre vie est pleine d'autres intérêts et activités, mais sert également d'indicateur de son intérêt pour vous. Établir perpétuellement un contact peut involontairement envoyer un message de toujours disponible, peut-être trop enthousiaste. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit, mais plutôt de favoriser un sentiment de respect mutuel et d'effort dans la relation. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Dans le contexte de la communication, cela signifie ne pas refléter des comportements qui peuvent te conduire à des déséquilibres ou à un sentiment d'être pris pour acquis. Il s'agit de maintenir votre dignité et votre estime de soi, et non de vous engager dans une recherche incessante d'attention ou de validation. Règle 9. Ne vous attachez pas trop émotionnellement. Cela met en évidence l'art de l'équilibre émotionnel pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un. Insistez sur l'importance de ne pas laisser vos émotions dominer la dynamique d'une relation, en veillant à ce que vos besoins soient non seulement entendus, mais également respectés. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre partager ses sentiments et maintenir une attitude calme. Si les émotions font partie intégrante de qui nous sommes, leur surexpression peut parfois jeter une ombre sur notre véritable valeur. Les paroles du philosophe stoïcien Sénèque affirment que le meilleur remède contre la colère est de tarder. Cette citation résume l'essence de la règle 9. Faire preuve de patience et de contrôle sur nos réponses émotionnelles. La règle 10 implique d'être prêt à s'éloigner de ce qui n'honore pas notre valeur et à accepter le pouvoir de s'éloigner d'une relation qui ne reconnaît pas notre valeur. Cette règle souligne l'importance vitale de reconnaître votre valeur et de maintenir un respect de soi inébranlable. Il est essentiel de fixer des limites et des attentes claires sur la façon dont vous souhaitez être traité dans toute relation. Lorsque ces normes ne sont pas systématiquement respectées, il devient impératif d'avoir le courage d'aller de l'avant, quels que soient les liens émotionnels qui peuvent exister. Cette action n'est pas insensible, mais constitue un acte crucial de soin de soi. C'est un témoignage de votre dévouement au respect de vous-même et d'un refus ferme de sacrifier votre bien-être pour quelqu'un qui n'apprécie pas votre valeur. En montrant votre volonté de vous éloigner, vous envoyez un message puissant à l'autre personne, soulignant la gravité de la situation.
Cette compréhension peut les inciter à comprendre l'importance de vous donner la priorité et de vous valoriser s'ils veulent continuer à vous avoir dans leur vie. Votre objectif n'est pas de vous accrocher désespérément à des relations qui n'augmentent pas votre joie et votre estime de soi, mais plutôt de cultiver des relations saines basées sur le respect mutuel. Parfois, cela signifie trouver la force de lâcher prise lorsque cela est nécessaire. Dans l'esprit du stoïcisme, Marc Aurèle a dit un jour « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnaissez-le et vous trouverez de la force. » Ce sentiment capture l'essence de la règle 10. La compréhension que votre force intérieure et votre respect de soi sont sous votre contrôle, même lorsque les relations extérieures ne le sont pas. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, un empereur romain connu pour sa sagesse philosophique et son leadership. Malgré son immense pouvoir et son influence, il s'est souvent retrouvé dans des alliances politiques complexes qui ne correspondaient pas à ses principes. Dans ces cas-là, il a choisi de se distancier de telles alliances, démontrant que même dans des positions de grand pouvoir et d'attachement, il faut être prêt à se distancier des situations ou des relations qui compromettent son intégrité et son estime de soi. Votre choix reflète l'essence de cette règle. L'importance de donner la priorité au respect de soi et à l'intégrité par rapport à d'autres considérations. Les valeurs personnelles et le respect de soi ne doivent pas être sous-estimés dans des relations ou des situations qui ne reconnaissent pas notre valeur. Nous avons exploré 10 stratégies clés pour devenir une présence inoubliable dans la vie des autres. Celle-ci inclut le maintien d'un sentiment de mystère, non être trop disponible, permettre aux autres d'investir en vous et donner la priorité à vos propres besoins. Il est crucial de trouver un équilibre dans votre façon de communiquer et de vous assurer de ne pas centrer entièrement votre vie sur quelqu'un d'autre. Cultivez votre propre bonheur et votre stabilité émotionnelle fait vous plus attirant. N'oubliez pas qu'il est essentiel de vous valoriser et d'être prêt à vous éloigner des relations qui n'apprécient pas votre valeur. Il ne s'agit pas seulement de rechercher l'attention, mais de nouer des relations saines et respectueuses. En incarnant ces principes, vous transformez-vous en quelqu'un à qui les autres veulent naturellement donner la priorité. Si jamais vous sentez que vous n'êtes qu'une option, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de prendre des décisions dans votre vie, y compris le choix de vous en aller. Votre valeur est immense et vous méritez des personnes qui la reconnaissent et l'honorent. Alors que nous concluons cette vidéo, nous vous encourageons à prendre ces connaissances au sérieux, à y réfléchir et à prendre un engagement personnel. Partagez cet engagement dans les commentaires pour affirmer votre dévouement à vivre comme votre meilleure version. Par exemple, si la règle numéro 6 vous intéresse le plus, commentez simplement « Je vais d'abord donner la priorité à mes besoins ». Vous êtes désormais prêt à vous éloigner de tous ceux qui vous traitent comme une priorité, en réservant votre temps et votre énergie à ceux qui enrichissent votre vie et s'alignent sur votre chemin.